Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR des 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et ça sera un bilan jeu de rôle jeunesse. Alors, Casavant, jeudi midi. Ouais, ben quand même, une game relativement relaxe. On est encore dans un entre-deux. Il faut dire qu'eux autres, fait une coupe d'entre-deux qui enchaîne, mais là, c'est parce qu'on a complété des affaires assez périlleuses. Puis, il y a des vraies décisions à prendre. Là, ils ont le contrôle du griffon, le fameux griffon qu'ils ont trouvé l'an dernier. En fait, je pense que ça a été à la base de leur quête de l'année de le trouver. Puis le griffon qui est endommagé, mais là, il fonctionne à merveille. Là, je leur ai attribué des postes dans le griffon parce que ça va être important pour le bon fonctionnement du griffon. C'est quand même une grosse machine qui n'est pas autonome, qui a besoin d'aide de membres d'équipage. Pilote, navigateur, capitaine, 3 ingénieurs, un canonnier. Puis, tu sais, j'ai un peu lancé des postes de main. Il y avait le poste officier, comme un peu Star Trek, là, officier de sécurité. Il me demande, c'est quoi ce poste-là? Ben, c'est juste quelqu'un au cas où qu'il y a une invasion, tout ça. Mais en même temps, je les ai fait valoir que, tu sais, ceux qui ont construit les griffons, c'était des gnomes qui avaient peut-être besoin d'aide pour ce poste-là. Parce que je me suis dit, vous autres, là, vous êtes pas mal hot, là, déjà, tu sais. Fait qu'ils se sont dit qu'ils pouvaient être officiers de sécurité et ils pouvaient. T'sais. Donc, c'est ça. Fait que là, on s'est mis à faire marcher le griffon, puis ils sont mis en quête d'essayer de trouver des soldats de Pont de l'Âme, des soldats Dryades de Pierre pour les interroger. Mais en même temps, j'ai fait revenir quelque chose du passé. La chevalière du groupe a reçu un message mental de Hurto, le conseiller de la reine Cafrin, disant que la reine est en danger à son château. Elle est prisonnière des Dryades de Pierre. Et que lui, là, il a demandé, ouais, mais toi, tu peux pas t'en occuper. Il dit, ben c'est ça, présentement, je suis près qu'un élémentaire de Pierre et c'est tout ce qu'il y a eu, la communication a été coupée. Fait qu'ils avaient un choix, parce que c'est ça qui arrive. Il fallait qu'ils déterminent où est-ce qu'ils s'en iraient. Fait que là, eux autres, c'est ça. Leur plan, c'était de trouver quand même un soldat pour poser des questions sur le village où se trouve la méduse demi-dieu criminelle. Ils ont décidé d'opter pour ça. Moi, c'est sûr, de mon côté, de meneur de jeu, ils n'ont pas répondu à l'appel de la reine. C'est sûr que je vais faire bouger des affaires, tu sais, dans le fond. En allant là, ils empêchaient peut-être quelque chose, mais là, comme c'est là, il y a peut-être une information qui va s'obtenir et qui va renforcer les ennemis, malheureusement pour les joueurs. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a dans la tour? Il y a une énorme bibliothèque avec beaucoup d'informations et probablement quelque chose de très utile pour le demi-dieu qui va juste renforcer ses positions. Fait que c'est ça. Là, ils ont décidé d'aller vers le village. Parce qu'au départ, ils voulaient y aller, ils disaient hey, on y va, on attaque, on a le griffon. Mais moi, je les ai juste dit, vous savez pas ce qu'il y a là-bas. Moi, je le sais. Ah, puis je les ai avertis que ça allait être salé comme éventualité. Ouais, en tout cas, j'ai décidé d'y aller rough, le meneur de jeu qui est, ouais, je vais être le meneur de jeu qui va frapper fort. J'ai hâte de voir ça. François Letarte, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.